La confiance en soi est la source de la véritable satisfaction. Il y a quelque temps, j'ai pris brièvement la parole lors d'une grande conférence à San Francisco, un événement très business, avec tout de même une touche spirituelle en clôture, ce qui est déjà ça. Ensuite, l'organisateur a invité un groupe d'une centaine de personnes à dîner chez lui et la soirée était animée par un personnage fascinant, entre magicien et yogi, difficile à cerner. Le moment fort, il est entré dans un énorme réservoir d'eau devant tout le monde et a retenu sa respiration pendant 7 minutes, sans bouger, comme un poisson. Impressionnant. Après ça, quelqu'un m'a demandé si je pouvais faire pareil. J'ai répondu, pas vraiment, mais je peux arrêter de penser pendant 7 minutes. Et là, le magicien a dit, c'est très proche. Autrement dit, dans ce silence intérieur, la pensée s'arrête. Et c'est peut-être là que commence la vraie présence. Si je vous raconte cette histoire, c'est parce que je veux revenir sur ce point essentiel qui nous rassemble ici aujourd'hui. Réaliser profondément qu'il y a 2 dimensions dans ce que nous appelons qui nous sommes. Il y a la dimension définie par la forme, votre corps physique, votre personnalité, vos pensées, ce que vous percevez comme vous en tant qu'individu. C'est une forme de conscience, bien sûr, mais il y en a une autre, beaucoup plus vaste, plus profonde. Une part de vous qui ne passe pas par la pensée. Votre conscience, en réalité, a ces 2 aspects. L'un est celui que vous connaissez bien, la pensée, le mental, la construction de votre identité. Et l'autre, plus subtil, c'est un espace intérieur immense, un espace de pure conscience qui n'a pas besoin d'être défini par quoi que ce soit. Le Bouddha appelait cela le non manifesté, le non né, l'incréé. Il disait même, et je vous le traduis librement ici, s'il n'existait pas le non né, le non manifesté, l'incréé, il n'y aurait pas d'échappatoire au né, au manifesté, au créé. Et j'ajouterais, on serait complètement piégé dans cette réalité de surface. En d'autres termes, il y a en chacun de nous une dimension bien plus profonde que celle qu'on identifie en général comme « moi ». Il y a ce « moi » façonné par les pensées, et puis il y a autre chose. Une présence indéfinissable, mais pourtant bien réelle. Et le sens de notre évolution, en tant qu'êtres humains, c'est justement de trouver cet espace profond, l'inconnu, l'indéfini, et de l'intégrer à notre vie quotidienne. Vous avez sans doute déjà eu un aperçu de cela. Vous avez déjà remarqué que vous n'avez pas besoin de penser en permanence, et que votre ressenti profond de qui vous êtes ne dépend pas de ce que votre mental vous raconte à votre sujet. Il y a un jeu beaucoup plus immédiat, plus vivant, que vous ne pouvez pas atteindre simplement en pensant à qui vous êtes. Pour entrer en contact avec ce non manifesté, cet espace intérieur, vous devez découvrir en vous des moments sans pensée. Ces moments existent déjà. Ils sont juste recouverts par le flot incessant du mental. Petit à petit, vous apprenez à sentir que cet espace est là, en vous, et que l'inconnu peut vous traverser, vous habiter. Mais pour ça, il faut d'abord se sentir à l'aise dans cet espace où l'on ne sait rien. J'en ai parlé l'autre jour. C'est dans ce ne pas savoir que vous accédez à quelque chose de plus vaste, une intelligence primordiale. Pas l'intelligence conditionnée et mesurable, mais une intelligence vivante qui est à l'origine de tout. Et pour y accéder, il faut lâcher, pas totalement, mais en grande partie, votre dépendance à la pensée, à la connaissance accumulée. Tant que vous êtes accroché à la pensée conditionnée, vous restez limité. Vous pouvez être intelligent au sens conventionnel, mais sans être sage. Vous pouvez avoir un mental très affûté, une intelligence brillante, mais manquer totalement de sagesse. Et ça, c'est dangereux. Car un esprit très développé, sans une guidance intérieure plus profonde, peut faire beaucoup de dégâts. Pour vous-même et pour les autres. Plus le mental est développé, plus il peut être destructeur, s'il n'est pas ancré dans quelque chose de plus vaste, plus conscient. On le voit souvent, des personnes à la tête de pays, de grandes institutions, certains sont très diplômés, considérés comme intelligents, mais leurs décisions, leurs actions, manquant à souvent cruellement de compréhension globale, de profondeur, de sagesse. On n'a pas besoin de citer de nom, mais pensez à n'importe quel politicien des 20 dernières années. Certains vous viendront sûrement à l'esprit. Leur manque de sagesse est parfois choquant. Et puis, il y a toutes ces industries très avancées, capables de concevoir des armes terrifiantes. Ces gens-là sont forcément intelligents, sinon ils ne pourraient pas créer ce qu'ils craignent. Mais une question se pose, quelle est la direction que prend cette intelligence ? Parce qu'il faut beaucoup de génie pour construire une bombe atomique. Mais à quoi bon si cela ne sert pas la vie ? C'est pourquoi l'intelligence humaine doit être guidée par quelque chose de plus profond.
C'est cette profondeur qui peut utiliser l'esprit humain comme un véritable instrument d'expression. Et donc, pour accéder à cette dimension, qui n'est pas un endroit à proprement parler, mais plutôt une profondeur en vous, il faut apprendre à lâcher cette dépendance. Cette croyance inconsciente selon laquelle vous devez toujours penser, pour gérer votre vie. On croit qu'il faut réfléchir sans arrêt, arriver à une conclusion sur tout ce qui se passe, sinon, on perd le contrôle. Alors on met immédiatement une étiquette, on a une opinion, une interprétation sur ce qu'on vit. C'est devenu automatique. À l'école aussi, on valorise ça. La réponse la plus rapide, c'est souvent la meilleure. Ceux qui lèvent la main en premier sont félicités. Mais les autres, ceux qui ont besoin de quelques secondes de plus pour comprendre la question, ils n'ont parfois même pas le temps de lever la main. Il y a des gens qui fonctionnent différemment. Prenons Einstein par exemple. À 4 ans, ses parents étaient inquiets. Ils pensaient qu'il avait un retard mental parce qu'il était lent, très lent à parler, à réagir. Et pourtant, ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir le courage d'entrer dans l'inconnu, de ne pas coller immédiatement une explication à tout, de ne pas réagir en mode automatique, être capable de simplement observer, pas seulement avec les yeux, mais avec toute votre attention. Observez ce qui est ça là. Ressentir la puissance de votre conscience, cette lumière qui éclaire les situations, les gens, l'instant. Cette lumière, ce n'est pas quelque chose que vous produisez, elle vous traverse. Et quand vous ressentez cette lumière de la conscience passer à travers vous, alors quelque chose de précieux émerge. Un sentiment de confiance, mais pas une confiance en soi basée sur l'ego. Non, une confiance authentique, enracinée dans l'instant présent. C'est une forme de puissance intérieure. Vous sentez qu'il y a en vous une force, une présence, un calme profond. Et cette force peut s'exprimer ici et maintenant, dès lors que vous êtes pleinement attentif, sans être en train de penser à ce que vous voyez ou vivez. Vous êtes simplement là, présent, attentif. Que ce soit face à une situation, une personne, un lieu, vous êtes un champ de conscience. Et à ce moment-là, vous devenez le porteur de cette conscience, de cette intelligence vivante. Cette profondeur n'est pas quelque chose de personnel. Elle vous relie à bien plus que votre forme physique, bien plus que votre petite histoire personnelle. Elle vous relie aux autres, mais surtout à la source de toute vie. Et c'est là le grand malentendu de l'ego. Il croit être séparé du reste, isolé. Alors qu'en réalité, vous n'êtes jamais déconnecté. Vous n'avez jamais été séparé du grand tout. Vous êtes une expression du tout, une partie du vaste univers, comme chaque être humain. Mais tant que vous ne sentez pas cette connexion, cette unité, vous vous promenez dans un état d'anxiété plus ou moins permanent, toujours en attente de la prochaine chose, qui va mal tourner. Et bien sûr, il y a toujours une prochaine chose. Mais quand cette conscience s'éveille en vous, alors une forme de confiance apparaît. Pas une confiance basée sur vos accomplissements extérieurs, ni sur votre statut, votre richesse, ou ce que les autres pensent de vous. Ce n'est pas la confiance parce que vous avez une position élevée, ou parce que vous êtes talentueux dans un domaine, ou même parce que vous avez un corps attirant. Ces choses-là, elles sont temporaires. Une personne très belle, par exemple, peut avoir confiance en elle, tant qu'elle se trouve belle, tant que les autres la trouvent belle. Mais cette confiance est fragile, parce que la beauté passe. C'est pareil pour la richesse, le succès, l'admiration. Si votre confiance dépend de ces éléments extérieurs, elle sera toujours instable. Mais il existe une autre forme de confiance. Une confiance calme, silencieuse, solide. Elle vient de plus loin. Elle vient de cette source intérieure, de ce lien direct avec l'instant présent, avec la vie elle-même. Ce n'est pas vous qui produisez cette force, vous la laissez simplement vous traverser. Et quand vous êtes dans cette conscience, vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit. Vous n'êtes plus dans la comparaison. Vous êtes pleinement. C'est là que commence la vraie satisfaction intérieure. Pas celle qui vient de ce que vous avez ou de ce que vous avez accompli, mais celle qui naît du fait d'être profondément connecté à vous-même et à la vie.